Une procédure qui nous a été décrite, qui nous est décrite dans les statuts. Comment on l'organise, on a tout prévu, les statuts ont prévu cela. Quand vous regardez notre règlement intérieur, c'est le Congrès a désigné le bureau directeur national pour mettre en place une commission ad hoc. Donc, c'est le bureau directeur national qui met en place une commission. Et la commission maintenant reçoit les candidatures. Et maintenant prépare le congrès. Ça veut dire qu'il y a un budget, d'abord la location de salles, les convocations, et c'est lui en fonction de l'environnement, du cadre, nous sommes dans un truc de Covid-19, voir si la période sienne, il faut mettre 2 personnes, s'il faut mettre 3 personnes par préfecture en fonction des salles. Et maintenant, ils font une convocation. Et ils doivent respecter aussi les délais statutaires de 1 mois. On n'est pas encore, on est dans le délai, on n'est même pas arrivé à 1 mois. On n'a rien fait. Où les gens disent qu'on est en train d'organiser. Où est-ce qu'on est assis? Et quelle commission a été mise en place? Aucune commission n'a été mise en place. Est-ce que vous voyez? Donc la commission doit être mise en place. Et la commission va reprendre les statuts. Donc ici encore, on applique les statuts. La commission va regarder d'abord combien de sections que nous avons à travers le pays. Il a déjà la liste. C'est combien par délégation qui doivent assister à ce congrès. Et là, la commission ad hoc aussi doit faire aussi des tractations pour pouvoir trouver le cadre, négocier le prix. Est-ce que vous voyez? Faire en sorte que tous qui quittent de l'intérieur, parce qu'il y en a qui vont quitter jusqu'à faire 650 km, qu'ils viennent tous dans de bonnes conditions et que puissent repartir aussi dans de bonnes conditions. De ces progressistes, Soudité Fousseni, qui est le coordonnateur, qui est venu dans les chaînes parler, il est venu d'abord sous la coupole de la présidence rotative. Ça, vous pouvez le vérifier, parce que le président Agbere qui a commencé la rotation, il est là, vous pouvez aussi orienter votre projecteur ou bien votre micro vers lui. Il va vous confirmer que c'est sur la base de la restauration régionale que je suis devenu président. Et lui, il a occupé le poste de trésorier général. Il a occupé le poste de président de la commission marchandises. Des postes aussi importants. Donc ça dit que tout le fret là, c'est lui qui gère. Et pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Oui, ça dit de 2001 à 2012. Et ma question concerne ces fondeurs-là. Ils disent également qu'ils n'ont pas de carte de membre. Est-ce que vous reconnaissez qui sont vos membres d'abord? Est-ce que vous reconnaissez que ces fondeurs-là font partie de l'UNATROT ou bien vous ne les reconnaissez pas? Il n'y a pas d'exclusion là. C'est des alibis. C'est ce que je vous ai dit. On n'est contre personne. Il y a une procédure. Vous voulez... On ne va pas s'inscrire dans une organisation pour créer un problème ou bien aller à un congrès. Non, ce n'est pas l'objectif d'adhésion. Pour adhérer, vous lisez d'abord les statuts de choses. Vous voyez que tous les points des statuts là, vous adhérez à ces différents principes. Vous êtes inscrit, vous êtes postulant et vous faites une demande. Est-ce que vous comprenez? Pour vous relancer, oui. Selon leur déclaration, oui. Ils n'ont pas eu accès au statut. Et ils ont même demandé au ministre d'avoir le statut et ils n'ont pas eu accès à ce statut-là. Et on leur a envoyé des miliciens ce jour-là. Selon leur déclaration. Excusez-moi, je ne vous coupe pas. Oui. C'est fortement contradictoire. Parce que les sorties de leur coordinateur de sécurité Fousseni, il a crié, tout le monde a entendu dans les antennes, qu'il était là pour la réactualisation des statuts en 2014. Et il a crié en 2014. Il était là, il était dans la commission pour... Comment toi tu vas assister à la réactualisation et tu n'as pas une copie de statut? C'est fou. Il faut avoir une copie avant de travailler sur les copies. Il a insisté. Il dit que c'est avec lui qu'on a réactualisé. Et il a même dit ce que les uns les autres ont dit ce jour-là. Et tout le monde a entendu dans les antennes. Et
Vous n'êtes pas dans une organisation. Vous faites une demande, vous voulez des statuts. Vous allez, et puis on a un site web, on a des versions électroniques. Pour avoir nos statuts, ce n'est pas difficile. Toutes les sections, les 30 sections, ils ont des copies. Vous êtes de Daban, vous êtes de Mango, vous êtes de Sokodé, je ne sais quoi. Vous approchez le président de votre section, il va vous donner une copie. C'est accessible. C'est un faux problème. Pour finir, j'aimerais que vous reveniez sur le problème de congrès. Maintenant, je pense... D'abord pour l'État, parce que ça n'arrange pas aussi l'État. Et ça ne nous arrange pas non plus. Mais il suffit seulement que cette loi soit adoptée et la mise en œuvre de cette loi, et tout le monde est bien au circuit. Parce que, selon au terme de cette loi, puisque j'ai contribué aussi à la rédaction aussi de cette loi, de cette étude, au terme de cette loi, vous ne pouvez pas, n'importe qui ne peut pas exercer le transport. Pour exercer, vous devez obligatoirement vous constituer en société. Si vous êtes seul en salut, la loi vous autorise. Obligatoirement, il y aura un temps pour demander aux gens de se réorganiser. Et si vous voulez exercer, c'est-à-dire faire la profession de transport de marchandises, vous devez obligatoirement vous inscrire dans un registre unique des professionnels de ce métier, au niveau du ministère de la chose. Et après, si on regarde, si vous êtes en règle, les exigences de la loi, vous êtes régulier, on vous donne ce qu'on appelle un certificat d'inscription. Et c'est ce certificat-là qui vous donne la qualité de professionnel de ce métier. Et vous choisissez maintenant la profession que vous voulez faire. Et dans cette profession-là, parce que la profession a régulé le métier aussi d'intermédiaire, parce qu'on a beaucoup, parce que c'est eux le mal du secteur. Et la loi a réglementé leur secteur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aujourd'hui, sans avoir un agrément, c'est-à-dire avoir passé par le circuit, aujourd'hui jouer le rôle de courtier de fret. Vous savez ce que c'est? Vous ne pouvez pas non plus jouer le rôle de commissionnaire en transport. Si vous voulez, c'est ça que vous choisissez. Vous ne pouvez pas non plus jouer le rôle de transporteur de marchandises si vous n'avez pas fait cette formalité. Et c'est sur cette base-là que, ensuite, le Burkina a institué ce que nous appelons un bon de chargement. Pour entrer aujourd'hui au Burkina, tout le monde se conforme. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous passez par le Burkina, vous déclarez, le transitaire déclare, le transitaire ne peut pas lancer le convoi ou bien lancer le camion s'il n'a pas eu, et rentrer dans le Burkina, s'il n'a pas eu ce bon de chargement délivré par l'administration, la représentation de l'administration du Burkina qui est ici. Et si vous ne l'avez pas, à l'entrée, vous payez 200 000 francs. C'est une peine et tout le monde le connaît et on a vulgarisé, on s'est promené dans tout le pays, on a vulgarisé cela. Il faut maintenant, aujourd'hui aussi, que notre bureau de fret aussi mette le même circuit parce qu'ils doivent travailler, comme c'est la même constitution qu'ils appliquent, on doit pouvoir enchaîner avec celui du Burkina et nous pensons quand même qu'il y aura réduction, sinon suppression de tout ce que nous sommes en train de connaître dans le secteur. Oui, merci, je vais terminer avec cette question. Au niveau donc, du tableau de Tchou, il a été déclaré par cette figure qu'on ne respecte pas le tableau de Tchou, c'est-à-dire les gens sont sur la liste, mais que donc, le bureau actuel essaie donc de favoriser ceux qui sont proches de lui, c'est-à-dire les gens ne sont pas, peut-être la personne est le dernier donc, sur le tableau, mais cette personne-là peut charger donc bien avant peut-être le troisième ou le quatrième. Vous ne pouvez pas envoyer des équipes quelque part et avoir un retour à 100%. Mais il faut vous dire aussi que les déclarations sont exagérées. Je vous ai dit tantôt que c'est les mêmes conducteurs, c'est les mêmes transporteurs, ce n'est pas les transporteurs qui gèrent ce tableau. Il y a eu avant ce groupe
il y a eu beaucoup d'autres revendications passées. Et pour tenter d'avoir une solution, les 5, 1, 2, 3, les 10 premiers qui sont sur le tableau, c'est eux qui font le contrôle. Il y a un système de contrôle qu'ils effectuent. Je vous ai dit aujourd'hui que il y a eu on a multiplié, démultiplié les sites de chargement. Ce n'est pas, avant c'était facile de le contrôle, puisque c'était un seul site, une seule enceinte. Aujourd'hui, nous avons plusieurs. Même le contrôle, allez voir. On a, dans les concertations qu'on a fait au niveau de notre ministère en charge des transports, le ministre nous a conseillé, nous a orienté que, parce qu'ils ont fait des écrits, qu'ils ont envoyé à notre ministère en charge, qui nous a reçus ensemble avec nous, pour tenter la réconciliation. Il y a des éléments qui relèvent du Congrès. Vous allez débattre ça du Congrès. Mais ce que le président peut faire pour avoir, parce que le déficit aussi de communication, quand quelqu'un n'a pas assez de communication, il peut avoir beaucoup de préjugés. Impliquez-les pour que tout le monde ait une visibilité. On les a demandé de venir et on leur a donné des postes stratégiques. Ils ont été impliqués dans la gestion. Est-ce que vous voyez? Dernièrement, il y a seulement quelques semaines, ils ont demandé à leurs agents de démissionner. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, ces mouvements ont d'autres objectifs qui ne disent pas leur nom. Mais on a dit, c'est le fait là que vous contestez. Vous dites qu'il y a des contestations au tableau. Celui qu'on a donné même, le patron du tableau, il vient du Congrès Transport. Il dit, bon, c'est toi qui es le patron. C'est toi qui dois regarder qui doit monter sur le tableau. C'est ça qui a été organisé. Gérer le tableau. Et chaque semaine, le groupe de transport là et les membres qui sont dans la gestion. Parce que il faut noter aussi que le port, c'est pas l'UNATROP, c'est une section du port, c'est une section de l'UNATROP. Mais l'équipe maintenant de cette délégation du port, ils se rencontrent chaque lundi pour faire le point de la semaine avec le groupe là. Et nous venons de superviser. Et nous venons. Et alors, toi, est-ce que ça s'est bien passé? Tu es satisfait? Il dit non, pour le moment, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, même parmi leur équipe, il y en a qui ont refusé de démissionner. Ils sont encore en exercice. Ils ont dit non, ce que vous avez bourré, nous sommes venus, c'est parce que nous avons. Ils sont là sur le terrain, vous pouvez aller vérifier. Ils ont dit on ne démissionne pas. Donc, c'est eux qui gèrent ce tableau. Quand vous vous critiquez, on a dit bon, allez gérer le tableau. Allez vous-même contrôler et nous sommes derrière. S'il y a des manquements, nous allons vous aider à rectifier les manquements. Puisque c'est pour nous tous. Maintenant, pourquoi vous les demandez de démissionner? C'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation. La région centrale, toujours sur la base de la présidence rotative, pourquoi on n'a pas rassemblé les gens pour contester celle de la région de la Kara? Pourquoi on ne s'est pas réunis pour dire que il n'y a pas, pourquoi la région maritime va prendre la présidence? Quand est-ce qu'il y a, pourquoi il n'y a pas eu en 2012 contestation? Ama aussi, le président Ama actuel, il est venu sur la base de cette rotation régionale. Pourquoi en son temps, pourquoi il n'y a pas eu? Donc ça veut dire que l'élan d'aujourd'hui, là, il faut trouver ses fondamentaux ailleurs. Quand vous voulez être président, la présidence, c'est un destin, c'est de Dieu. Il ne faut pas faire des contournements. Il ne faut pas venir bouleverser certaines règles de jeu. Ils disent qu'ils veulent l'application des tests. On applique les tests, on a toujours appliqué les tests. Vous et moi, M. Aristide, M. Yenzou, M. Abozo, nous sommes tous venus de quelque part d'une région de ce pays. Si vous êtes intéressé, vous êtes postulant, vous allez dans votre région, si c'est son tour, vous postulez. Il y a aussi des garde-fous derrière cette orientation. On a dit union nationale pour permettre à toutes les régions aussi de s'approprier l'institution, de se dire que, parce que
il y a des situations aussi qui peuvent se présenter où c'est une seule région aussi seule qui va faire la présidence en fonction de son poids. Pour éviter cela et lui donner le caractère national et éviter aussi à des étrangers, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment, c'est maintenant qu'avec le projet de loi dont je viens de parler, qu'on est en train de réactualiser nos tests. Un Burkinabé peut venir aujourd'hui acheter ce véhicule et les immatriculer au Togo. Un Nigérien également, un Malien également. Donc pour donner le caractère national, pour que ça profite aux nationaux, c'est pourquoi on a gardé cette rotation régionale-là pour aller. Et celle qui va boucler à la fin, c'est les plateaux. Et nous sommes à la dernière, à la fin du cycle. Maintenant, à la fin du cycle, on s'assoit, on dit, est-ce qu'il faut continuer parce qu'on va faire l'état des lieux, les avantages, les inconvénients. Et c'est les mêmes congressistes qui vont dire, parce qu'eux, ils donnent des orientations et nous, le bureau directeur, nous exécutons. Nous ne prenons pas de décision. Le président Ama exécute les orientations du Congrès. Il est le président du bureau directeur national. Dans l'organigramme, il y a l'organe suprême. Il ne peut pas dépasser l'organe suprême. Comment lui, M. Ama, peut être, il a quel statut pour appeler les camions de sable, appeler les hydrocarbures, dit je suis votre président. Comment il appelle pour dire les choses. Donc, il y a les PV, il y a des recommandations, et vous savez aussi que les recommandations du Congrès aussi ont force aussi de loi. Puisque les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C'est ce que la loi dit. Il ne faut pas que les gens nous distraient du vrai problème que connaît le transporteur togolais. Nous avons beaucoup de chantiers et nous voulons plutôt appeler au rassemblement et pour qu'ensemble, on améliore l'existant pour que le secteur soit développé, formalisé et pour que le métier ou la profession puisse nourrir son transporteur. Merci. Parlons maintenant des cas de mort, oui, ça fonctionne maintenant. Pour les cadres, d'abord, vous-même, vous savez que d'abord l'adhésion est individuelle. L'adhésion à une association, elle est individuelle, elle n'est pas collective. On ne peut pas s'asseoir et dire j'ai 20 personnes que je vais enregistrer sous Progrès Transport. Il n'y a pas ça dans nos statuts. Il n'y a pas personne. Là, c'est clair. D'abord, il y a des critères. Si vous ouvrez l'adhésion comme ça, mais vous risquez même de perdre tous les garde-fous que vous avez mis derrière pour protéger vos transporteurs. Donc, il faut le notifier, elle est individuelle. C'est-à-dire, moi, transporteur, j'ai pris connaissance des tests de cette organisation et j'adhère. Et je regarde un peu la procédure décrite et maintenant, je fais une demande. On ne fait pas une demande pour aller à un congrès. C'est-à-dire, à un mois de congrès, je fais une demande pour participer au congrès. Vous ne pouvez pas vous asseoir à 2 semaines, 3 semaines, on dit que vous avez une idée. D'abord, on n'a pas aussi expliqué à ce transporteur que même si tu as carte de membre à 1 mois, 2 mois, tu ne peux même pas aller. Et même si tu vas au congrès, tu n'es même pas votant, parce que tu ne seras pas convoqué. Parce que les tests qu'on a dit d'appliquer là, ils sont appliqués et que c'est les sections qui sont là et c'est les sections là qui votent. Même si tu es transporteur, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand vous regardez notre règlement intérieur, c'est chaque section, chaque préfecture qui se réunit, il dit bon, monsieur Aristide, monsieur, c'est le quota 2 qu'on nous a donné, c'est vous qui allez nous représenter et on donne des consignes. Votre préfecture qui nous donne des consignes. Allez voter notre candidat, c'est lui. Ou bien c'est pas comme ça s'organise. C'est comme ça se fait. Et il y a des situations où, comment vous pouvez amener une carte, comme j'ai entendu dire dans une demande, j'ai entendu dire dans certaines émissions, où en 3-4 jours, c'est-à-dire c'est pas aller frapper l'imprimé, c'est pas ça. Vous faites une demande, vous justifiez pourquoi vous voulez adhérer. Ensuite, vous apportez maintenant les preuves que vous êtes transporteur, donc vous n'êtes pas conducteur. Et maintenant, la commission s'assoit, étudie, et les tests lui donnent le droit
de vous accepter ou de vous rejeter. Ce n'est pas un problème, ça. Il y a beaucoup qui ont les cartes. Il y a beaucoup même de grandes entreprises qui ont adhéré à l'UNATROT. Pourquoi on ne les a pas refusés? Mais il ne faut pas sortir en violant nos tests, aller faire des déclarations médiatiques et regrouper un certain et dire que c'est une organisation que nous, on ne reconnaît pas, puisqu'il n'y a une organisation professionnelle dénommée Progrès Transport qui est enregistrée à l'UNATROT, que nous connaissons sous la dénomination de l'UNATROT. Et vous venez vous dire, je veux faire la carte de 20, 40, 50 personnes. Ça c'est absurde. Sinon, la procédure, vous regardez seulement la lettre et beaucoup ont des cartes. Et toujours continuer à avoir. Donc il n'y a pas un blocage comme le veulent faire croire certains. Maintenant, par rapport à ces votants, parce que je vais terminer là-bas, c'est un point très important. Je sais que vous l'avez peut-être laissé à côté. On dit que leur mandat est terminé et qu'ils vont voter. On a déjà entendu dire qu'on a dit que leur mandat est terminé en 2019 et que normalement, ils n'ont pas assez de légitimité pour venir voter. Ça, c'est aussi un faux problème. On va faire un petit calcul mathématique. J'ai entendu, ils ont dit, on a réactualisé nos statuts en 2014. Dans les statuts, on a dit les mandats des présidents, à la fois et celui du président du bureau directeur national et celui des sections, puisqu'ils se suivent à ça, est de 5 ans renouvelable une fois. Ça fait 10 ans. S'il est renouvelé, ça fait 10. Si on fait 10 plus 2014, ça fait 2024. Mathématiquement, on laisse ça. On part, normalement, on ne prend pas comme point de calcul ou bien base de calcul, on ne prend pas 2014, la période où on a réactualisé les tests. On part avec le mandat de l'actuel président en 2012. Il est parti en 2014, moi je vais même derrière, en 2012. Ils ont été reconduits en 2017. C'est un mandat de 5 ans. 17 plus 5, ça fait 22. Ce n'est pas 2019. Donc je crois que tout le monde est éclairé là-dessus, les statuts sont là. Si leur mandat est périmé, est expiré, donc ça veut dire que le mandat aussi de Hama est expiré. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À un moment donné, comme je vous ai dit, 90% d'informels, l'État aussi a des exigences. Quand vous connaissez les flux, vous ne pouvez pas quand même, si vous prenez le Burkina, je donne toujours l'exemple du Burkina parce que le pays, c'est le pays qui nous est beaucoup plus rapproché. Et c'est le pays avec qui nous partageons beaucoup, nous faisons beaucoup plus d'échanges que les autres pays. Quand vous regardez un peu les flux, Lomé, Ouagadougou, ça fait presque 1000 km. Les deux tiers de cette distance, c'est à l'intérieur de l'État togolais. Et c'est le Togo qui finance les infrastructures, qui paye. Et des milliards que les autres contribuables togolais, pas seulement transporteurs, doivent payer, vous et moi, tout le monde doit payer. Maintenant, quel est l'état du secteur informel? Quand on vous dit déjà informel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de visibilité. Donc ça veut dire que la personne n'est pas constituée en société. Parce qu'il n'est pas constitué en société, il ne peut pas se regrouper, il ne peut pas non plus faire des démarches auprès des institutions financières pour développer même, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de renouvellement, de rajeunissement de notre flotte. Pour renouveler, rajeunir la flotte, il va falloir avoir des crédits. Aujourd'hui, avec nos démarches, avec l'État, nos tractations, on nous a mis en place une société de crédit bail. Mais les crédits bail aussi, il y a aussi des exigences. Il faut, comment on appelle ça, répondre. Si vous ne répondez pas, c'est d'autres qui vont profiter.
L'État a fait des efforts, il vous a mis. En plus de ça, on a fait encore des démarches auprès du même État pour dire, ah, il y a beaucoup de camions importés, deuxième main, occasion. Et aujourd'hui, ces camions n'arrivent pas à supporter le rythme. Et c'est des véhicules âgés. Il va falloir... Et nous avons constaté aussi que les droits de douane sont élevés. D'autres pays ont fait des efforts. Nous attendons que notre pays aussi fasse des efforts pour inverser la situation. Parce qu'aujourd'hui, si un transporteur, en fonction du rythme de rotation, s'il veut acheter, il va beaucoup plus vers les véhicules âgés au lieu d'aller vers les véhicules neufs, le matériel neuf. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir inverser cette situation? C'est qu'il faut nous exonérer de taxes. Nous l'avons obtenu. Ça fait plus de 2 ans qu'aujourd'hui, quand vous importez un camion neuf ou âgé de moins de 5 ans, vous êtes exonéré de certaines taxes. Tout le monde l'a connu. Mais il y a eu des gens, il y a eu des équipes qui ont fait des démarches dans ce sens. Ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. Or, ça, on l'a fait aussi dans l'intérêt de ce secteur et de nos transporteurs. Tout le système est à jour pour déclencher l'élan de développement. Au lieu qu'on s'organise, qu'on réfléchisse, si ceux-là ont avancé, comment? Vous savez aussi que dans la violence, on ne bâtit rien. On va venir être distrait, on va se distraire dans les problèmes d'organisation de la présidence. Est-ce que c'est ça le problème? Si vous amenez n'importe qui à la présidence de l'UNATROC et que ce schéma, cette situation n'est pas assainie, qu'est-ce qu'il pourra faire? Ce n'est pas le vrai problème du secteur. Mais les gens sortent, ils disent le contraire, tout simplement pour manipuler l'esprit des personnes qui ne sont pas averties, assez averties. Sinon, le vrai problème est là. Le problème ce qui m'amène à aborder rapidement, le problème de la rotation régionale. Le problème de la rotation régionale, c'est un problème qui n'est pas inventé du tout, comme le veulent faire croire certains. Ce n'est pas inventé. C'est un programme qui a démarré en 2001 et dans un contexte bien précis. Et le problème a démarré pourquoi? À cause aussi des problèmes nés au niveau de la région des Savanes. Parce que entre nous-mêmes, parce que moi je suis de la région des Savanes, je suis de Dakar. Et à l'époque, j'étais là. Ça s'est passé devant moi. Lorsque on devait aller aux élections, au niveau de notre propre région, il y avait des problèmes de distinction, de division. Le ministre Draman Dramani, en charge des transports à l'époque, a mis plus de 2 mois, il n'a pas pu nous amener à nous entendre. Les cadres supérieurs de notre région se sont beaucoup impliqués et n'ont pas pu réussir à nous faire parler d'une même voix. Ça a été très difficile, la tension était tellement élevée et les premières autorités, les premiers responsables de son pays se sont beaucoup impliqués parce que vous savez que c'est un secteur très stratégique. Et quand il y a un malaise, c'est comme le secteur d'eau, c'est comme le secteur d'électricité. Le secteur de transport aussi, c'est des domaines aussi publics que l'État aussi délègue la gestion à des privés, comme nous le faisons. Donc, il a un droit aussi de regard. C'est un stratégie. Quand il y a un problème dans ce secteur, ça affecte les autres secteurs d'activité automatiquement. Donc, il fallait carrément, rapidement, recadrer les choses. Et c'est dans la voie de consensus avec tous les autres délégués et sages du secteur concerné, on a trouvé cette voie. Consensuellement, avec la région centrale. Parce qu'on a vu que la région maritime, d'ailleurs même c'est eux les membres fondateurs de l'UNATROT, la région maritime. C'est eux qui ont créé l'UNATROT. Après, il y a eu la région centrale, c'est vrai, puisque jusqu'en 1995, on avait une forme d'élection où chaque candidat va faire une tournée nationale comme l'élection du président de la République. Avec des fonds, des dépenses faramineuses. Je me rappelle à l'époque, on a eu le moment de nous demander, au fait, le président de l'UNATROT gagne combien?
Je dis, il n'est pas salarié. On me dit, mais pourquoi il dépense autant de millions pour une campagne alors qu'il n'est pas salarié? Que c'est absurde. Les responsables de l'UNATROT ne sont pas salariés. Ils ont des perdièmes pour leur déplacement. On a des agents salariés qui sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais nous, secrétaire général, président, vice-président, le bureau directeur national, personne n'est salarié. Parce que le bureau va partir un jour. Bien sûr, c'est un bureau, c'est un bénévolat. Et maintenant, il y a, pour vous accompagner dans tout ce que j'ai cité, pour le plaidoyer, auprès de l'autorité, pour des voyages, pour des partenariats et consorts, les transporteurs cotisent. Malheureusement, je vous ai aussi expliqué que le circuit est biaisé. D'autres circuits sont venus se créer et ça a créé un problème. L'État, aujourd'hui, vous savez aussi que le port, il y a une vision pour le port pour devenir un hub logistique. Il ne faut pas que l'État investisse dans ce domaine et c'est nos partenaires des pays voisins qui viennent profiter et nous sommes observateurs. Il fallait aussi moderniser, nous formaliser pour que nous puissions faire de la bonne concurrence sur le terrain. Maintenant, comment nous amener? Si aujourd'hui on demande aux banques de financer les pour qu'ils achètent des camions neufs, nos situations, nos structures ne permettent pas à ces banques de nous financer. Il faut nous amener vers là. Parce que la banque a des exigences. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'État a recruté des experts depuis 2 ans. Et ils ont fait le tour de ce pays, ils ont créé des focus groups, ils ont rencontré tous les secteurs d'activité. Il y a à peu près de 15 organisations professionnelles qui existent dans notre pays. Depuis les camions de sable, gravier, depuis les taximans, depuis les transporteurs légers, les transporteurs, parce on parle beaucoup plus de poids lourds, mais quand on parle de l'UNATROT, il y a aussi les transporteurs de sable, il y a aussi les transporteurs de clinquer, il y a aussi les transporteurs de ciment, il y a aussi les transporteurs voyageurs. Et vous savez aussi là-bas qu'il y a beaucoup plus d'exigences là-bas, parce que c'est les vies humaines. Et aujourd'hui, quand vous regardez aussi sur le terrain, les cars et autres, à part ceux de la savane, c'est les cars des pays voisins qui viennent, qui font la rotation. On n'est pas sur le l'État a vu tout ça. On a aussi attiré son attention que nous sommes allés, nous avons fait des démarches, mais voilà là où nous sommes. Aidez-nous à mieux nous formaliser pour que nous puissions aussi être au même niveau. Parce que dans l'accord que je vous ai cité plus haut, il y a une répartition quand c'est une marchandise en transit, même jusqu'au passage. Il y a une part pour le Togo. C'est un accord. Si c'est une marchandise produite sur le territoire national, c'est 50%, 50%. Aujourd'hui, si nous allons au niveau des clinkers, où il y a beaucoup plus de camions étrangers là-bas, nous avons fait des démarches. Quand nous faisons des démarches, ils nous disent, bon, amenez 1000 camions. On n'en a pas. Les autres produisent. Mais les machines doivent tourner. L'économie aussi doit tourner. Donc, c'est pourquoi ces experts ont été recrutés. Ils ont fait un diagnostic et le rapport a été fait. On a appelé tous les acteurs concernés sur, comment on appelle ça, tous les acteurs de la logistique, parce qu'il faut commencer aussi depuis le manutentionnaire jusqu'à celui qui enlève la marchandise finale. On a regardé tous les manquements. Maintenant, ils ont fait l'étude à montrer, voilà les solutions d'approche. On nous a impliqués dans cette étude-là. Nous avons amené nos contributions et aujourd'hui, il y a un projet d'organisation et d'orientation du secteur pour organiser le secteur en vue de le professionnaliser davantage. C'est dans ce sens que l'étude a vu qu'il faut que, pour rendre fort nos transporteurs, pour le lobbying, il faut qu'on puisse parler d'une même voix. Aujourd'hui, nous avons une organisation des transporteurs de ciment, à part une approche. Nous avons des organisations de clinquer, Sinatract, un syndicat national des transporteurs et conducteurs de ciment au Togo. Nous avons plusieurs organisations au niveau des hydrocarbures. Ils sont aussi transporteurs qui utilisent des voies, ils sont aussi impliqués.
Nous avons beaucoup d'organisations que vous devez savoir au niveau des passagers. Nous avons ceux qui ont des gares privées, nous avons ceux qui utilisent les gares communément, les gares communes, à Balapédo par exemple et autres. Et il y en a qui font de l'inter-État, il y en a qui font aussi le transport national. Nous avons les sables, nous avons les graviers, nous avons les déménageurs, beaucoup d'organisations qui sont au nombre de 5 selon les rapports d'études. Donc l'UNATROT seul, aujourd'hui, ne peut pas parler au nom de tout le secteur. Il y a des organisations comme vous pouvez vérifier. Ce que je dis, c'est vérifiable. Il y a une fédération nationale des sociétés de transport voyageurs au Togo, où il y a ETRAB, il y a LK que vous connaissez. C'est des sociétés bien organisées. Est-ce que vous voyez? On a des sociétés bien organisées, comme les J-Renaldo, qui sont dans les hydrocarbures. On a des sociétés bien organisées dans le ciment, dans le clinker togolais. Ils disent que, comment se fait-il que eux, ils sont des sociétés organisées, ils paient leurs taxes normalement, et vous laissez sur la 90-95% dans l'informel, nous concurrencer sur le même fret. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous sommes en règle avec la loi. Nos activités sont visibles, nous payons des millions, nous avons créé de la main-d'œuvre, mais les autres sont dans l'informel, il n'y a pas de visibilité, il faut réajuster, créer la justice par rapport à tout ça. Ça a été évoqué, l'État a tenu compte de tout ça. Et c'est dans ce sens, la fêtière est née. La fêtière n'a rien à voir avec la fêtière, ce n'est pas un syndicat. La fêtière, tel que le disent que Ama est qui pour créer la fêtière? Ama est le président de l'UNATROT. Il y a des quotas dans la fêtière en fonction du poids. C'est ça qui a fait de Ama le président de la fêtière, pour un temps. Il y a des quotas. Et on a travaillé pendant 1 an et demi avec ces experts. Toujours sous la supervision de l'État. Il y a les hydrocarbures qui sont dedans. Il y a les fédérations nationales des transporteurs routiers qui sont dedans. Il y a les sables graviers qui sont dedans. En fait, il y a l'union des grandes entreprises de transport qui sont dedans. Ils font aussi les conteneurs. Dans les marchandises au port, on a aussi d'autres organisations à côté de l'UNATROT. Puisqu'il y a une liberté d'association dans notre pays. Il suffit seulement que vous vous entendez, vous allez vous créer votre organisation. Vous vous entendez, vous allez vous créer. Comme ça, il y a une multiplication. Et c'est ça qui a fragilisé aussi nos amis du Bénin, parce qu'ils sont à 20 et quelques organisations jusqu'à présent, et ils n'ont pas pu avoir les mêmes acquis, les mêmes avantages que nous. Ils ont fait même beaucoup de missions pour venir s'inspirer de comment notre fêtière est organisée pour pouvoir l'implanter aussi au Burkina. Aujourd'hui, la fêtière, c'est une grande organisation pour accompagner qui peut être comme un avocat de l'UNATROT. Est-ce que c'est une force de proposition? C'est-à-dire que nous ne sommes pas, le Togo, ce n'est pas une première dans la région. En 2005, le Mali est déjà constitué en fêtière. Et nous savons ce qu'ils ont gagné en étant dans la fêtière. Ils ont accompagné parce que si vous prenez le Conseil malien des transporteurs routiers, ils ont 3 grandes fédérations. Il y a la fédération des transporteurs de marchandises diverses, il y a la fédération des hydrocarbures, il y a la fédération des passagers, les 3 grandes fédérations qui sont multiples. L'État les a réorganisées et le chapeau en conseil malien des transporteurs routiers du Mali et qui sont bien organisés avec un bon budget pour pouvoir moderniser aussi leur secteur. Il y a aujourd'hui, depuis 2015, il y a la Côte d'Ivoire qui est aussi constituée en fêtière. Ça ne veut pas dire qu'il va piétiner les organisations de base. C'est les organisations de base parce que individuellement, vous et moi, Yensou et Abossou, vous ne pouvez pas, même si vous avez 1000 camions, vous ne pouvez pas adhérer à la fêtière. Il faut que vous soyez sous la coupole d'une organisation professionnelle. C'est parce que la fêtière est là pour accompagner les organisations membres. Donc la fêtière, c'est l'État qui gère ça bien comment? Ça dit que c'est une organisation qui regroupe toutes les organisations professionnelles pour qu'ils puissent nous permettre de parler d'une seule voix.
Parce que l'autorité que nous avons en face est une force aussi. Mais lorsque nous venons, une entente vient avec ses revendications. Les hydrocarbures viennent avec leurs revendications. Les sables graviers répartis sur toute l'étendue du terrain viennent aussi avec leur chacun. Vous savez aussi, quand vous êtes démembré, vous êtes divisé, votre voix ne porte pas. Lorsque vous vous organisez en fêtière, quand la fêtière, la preuve, à titre d'exemple, on a eu le problème de la TVM. Et le jour-là, personne n'a dénoncé parce que la fêtière est née depuis décembre 2020, le 8 décembre 2020, plus précis. Il y a des statuts, vous pouvez en tant que journaliste aller regarder les statuts de la fêtière pour regarder est-ce que la fêtière est venue remplacer une attrote. Il n'y a aucun lien. La fêtière est venue beaucoup plus renforcer une attrote. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut aller à l'information. Tous ceux qui sont en train de parler au moment de l'Assemblée générale constitutive, d'abord avant, quand le comité d'initiative a été créé, tous, ils ont assisté. Il y a eu une campagne au plan national pour vulgariser ce projet, ce bébé. Et tout le monde a adhéré. On l'a tenu à Onomo, tous les transporteurs qui ont été invités, même c'est moi personnellement qui ai appelé le président Fousseni, le coordinateur du progrès transport. C'est moi qui l'ai invité. Il a trouvé une excuse parce qu'il était souffrant à l'époque. Mais on l'a rendu compte, les autres transporteurs étaient là. Quand vous voulez comprendre quelque chose, allez vers l'information. Avant de sortir, faites des déclarations contradictoires. Sinon, la fêtière a été créée pour renforcer les organisations de base, pour permettre aux organisations de base de porter leur voix et de pouvoir faire aboutir aussi leurs revendications auprès de l'autorité qui est en face. Voilà les grands principes de la fêtière. Donc, par rapport à la rotation régionale, ce n'est pas une invention, comme je l'ai dit. Il y a les PV. Les PV, vous pouvez jeter un coup d'œil au PV. Il y a les PV. Ça a déclenché en 2001. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait un problème au niveau de la région de Sahara. Et il y a eu une concertation et on a commencé. Il y a les PV. Bon, même s'il n'y a pas un écrit, alors même qu'il y a les PV, il y a les faits. Le président Averret a commencé en 2001, il a été reconduit en 2006, il y a le PV, et il a terminé son mandat puisque c'est 5 ans renouvelables pour une fois terminé en 2012. Où est-ce qu'on a organisé les élections comme on le faisait en 1995? C'est un compromis. La composition du bureau a été aussi un compromis pour tenir compte de la géopolitique, pour que toutes les régions se retrouvent dans l'équipe qui va gouverner, dans le bureau directeur national. C'est comme ça se fait. Il y a les preuves, il y a les tests. Pourquoi la deuxième préoccupation qui va mieux vous éclairer, puisque vous voulez avoir des éclaircissements?